suis professeur Lamine Niang, je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et j'exerce à l'hôpital général Idrissa Pouye. En fait, les calculs rénaux, c'est la présence de pierres dans les reins, nous disons souvent dans les voies urinaires, dans les reins, dans la vessie ou dans les uretères. C'est comme de la pierre avec beaucoup de compositions, parce qu'il y a différents types de calculs, mais c'est exactement des pierres qui sont dans les voies urinaires. Les symptômes, c'est surtout les douleurs. Les douleurs, ça peut être, on parle souvent de lombalgie, mais la douleur la plus caractéristique des calculs rénaux, c'est souvent ce qu'on appelle la colique néphrétique. La colique néphrétique, c'est vraiment une douleur très violente. On la compare même à la douleur de l'accouchement. Les causes, j'ai dit des pierres, ce n'est pas des pierres qu'on mange. Les causes, avant, c'était des causes infectieuses. Moi, quand j'étais plus jeune, interne, on avait surtout des calculs infectieux. Quand on dit calcul infectieux, c'est souvent lié à une anomalie au niveau de l'arbre urinaire. Et c'est souvent présent chez les enfants. Mais actuellement, depuis quelques années, nous avons fait des études qui ont montré que les calculs rénaux sont liés à notre alimentation. C'est surtout ce que nous mangeons. Parce que vous savez, ce que nous mangeons souvent passe par les urines. Et nous avons des substances qu'on dit cristallisables, qui sont des cristaux en fait. Et le fait de manger certains types d'alimentation nous expose à des calculs rénaux. C'est pour ça, parce que ce qui entraîne les calculs, c'est surtout la concentration des urines. Quand on ne boit pas beaucoup, quand les urines sont concentrées, ces substances que nous mangeons se déposent et créent donc des calculs. C'est pour ça que nous disons souvent qu'il faut beaucoup boire. Il faut, certes, ça vient de l'alimentation, mais si on boit beaucoup, on va éliminer ces cristaux qui se forment. Oui, les calculs, je vous ai dit, il y a une douleur caractéristique. Si vous avez un calcul, en général, le médecin, c'est quand vous faites une colique néphrétique, le médecin sait souvent qu'il s'agit d'un calcul. Mais il faut quand même des examens paracliniques, il faut faire l'échographie et souvent, surtout, le scanner pour déterminer la taille du calcul, le siège du calcul. Les conséquences, vous savez, les calculs, ils bloquent les urines. Et quand ils bloquent les urines, ça entraîne une hyperpression dans le rein. Et ça peut détruire, si on n'enlève pas le calcul rapidement, ça détruit le rein. Mais bien sûr, le calcul se traite actuellement et se guérit. Et au Sénégal, on a tous les types de traitements. Moi, je travaille à l'hôpital général de Grand Yoff, où on peut casser les calculs par le laser, c'est-à-dire par les voies naturelles, on n'ouvre pas. On a ce qu'on appelle l'urétéroscopie souple, casser les calculs dans le rein. On a la néphrolithotomie percutanée qui permet d'aborder les reins par voie percutanée et casser les calculs. On a même une machine qui casse les calculs sans ouvrir, sans anesthésie, sans chirurgie. Et donc il faut d'abord connaître le type de calcul, le volume du calcul et le calcul, la dureté du calcul pour proposer le traitement qu'il faut. Mais tout se fait maintenant au Sénégal. En général, pour le laser par exemple, on traite aujourd'hui, le lendemain le patient sort. Donc, et pour la lithotripsie extracorporelle aussi, il n'y a même pas d'hospitalisation. Ils viennent, on casse le calcul et ils partent. Donc c'est vraiment un traitement mini-invasif actuellement au Sénégal. C'est vrai que le coût, quand on parle de laser, quand même, la machine elle coûte cher. On utilise aussi des fibres qui coûtent excessivement cher. C'est pour ça que le coût quand même est un peu cher par rapport aux autres types de traitements. Oui, au Sénégal quand même, nous avons assez de spécialistes. On a presque un neurologue, voire deux, dans tous les grands hôpitaux du Sénégal. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas souvent ce matériel pour casser les calculs sans ouvrir. Mais nous avons quand même des urologues partout actuellement au Sénégal. Les types de patients, les calculs en général, ils sont beaucoup plus fréquents entre 40 et 50 ans. Mais on a des enfants qui ont des calculs, des nouveau-nés même, et on a des personnes très âgées aussi qui ont des calculs. Bien sûr, si on ne traite pas bien les calculs, ça peut détruire les reins. Et si c'est des deux côtés, ça peut détruire les reins. Il y a même certains qui sont en dialyse et c'est lié probablement à la négligence de traiter ces calculs. S'il y a des calculs, c'est qu'on a une mauvaise alimentation. Surtout nous, notre alimentation est très sucrée, très salée. Et ça est aussi riche en oxalate. Oxalate, c'est tout ce qui est oseille, bissap, tout ça c'est très riche en oxalate. Et c'est donc une alimentation qui est très lithogène, qui entraîne donc la formation des calculs. Il faut donc éviter, autant que faire se peut, ce type d'alimentation. Nous ne disons pas d'arrêter, mais il faut faire attention. Et aussi beaucoup boire. Mais beaucoup boire, ce n'est pas boire une fois, c'est bien répartir
la boisson dans la journée. Ceux qui ont même des calculs, on les conseille de se réveiller la nuit et de boire. Donc il faut avoir une diurèse. Il faut surtout beaucoup uriner. Parce que c'est le fait d'uriner qui empêche la concentration de ces cristaux qui forment les calculs.